Citation sur le pardon. Alors, il n'est pas de trahison qu'on ne puisse pardonner. Ouais, Baudelaire, c'est toi qui le dis. Quand tu pardonnes, tu ne changes pas le passé, tu changes le futur. Ok, peut-être. Pardonner vaut mieux que mépriser. Ça dépend pour qui, hein, n'est-ce pas? Le pardon libère l'âme. Pas faux, mais le pardon, c'est vraiment trop dur. Salut, c'est Karine, pour une nouvelle pensée du jour. La pensée du jour se trouve dans Matthieu, chapitre 6, verset 12. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Aïe, 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 le pardon, voilà un acte concret qui pourtant est si difficile pour beaucoup d'entre nous. Cela peut aller de l'ami qui nous a trahis, du collègue qui nous met des bâtons dans les roues, du frère ou de la sœur ou même des parents qui nous ont sans cesse rabaissés. Mais aussi le violeur qui a gâché notre vie, ou le meurtrier de notre bébé, de notre fils, de notre fille. Comment pardonner? Pourquoi pardonner? Au bout de combien de temps? Pardonner, est-ce oublier? Tant de questions qui nous viennent quand on pense au pardon. Certains auteurs écrivent « Le temps ne permet pas d'oublier. Il creuse chaque jour un sillon dans notre cœur. La haine est une goutte d'encre sur un buvard. Elle se propage et noircit les couleurs. La rancœur nous rend malades mentalement et physiquement à mesure que le temps passe. Il faut comprendre et apprendre que la capacité à trouver le pardon est la vertu qui nous rendra notre dignité. Le pardon n'est pas un sentiment, mais c'est un choix. Et pardonner, ce n'est pas faire preuve de faiblesse. C'est une manifestation d'amour et de dignité qu'on s'offre à soi-même. C'est également un engagement volontaire de libération personnelle. C'est une attitude de responsabilité. Responsabilité quant à nos perceptions, à nos décisions. Et aussi, voir plus loin que la personnalité de l'offenseur. C'est être transformé dans notre perception, passer de victime à co-créateur de notre réalité. Au sens étymologique, le pardon veut dire un don total. Il est un don par surcroît, le don offert, le don suprême, par un être blessé en lieu et place de la haine et du désir de vengeance. Le pardon aux parents parfois est difficile. Et souvent il est unilatéral, car rares sont ceux qui demandent pardon à leurs enfants. Mais je sais que toi tu le fais. Matthieu 6, 12 nous dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Cette parole qui pourrait résonner comme une belle citation, comme au début, n'est pas simplement une parole. Elle a été prononcée par Jésus qui va l'enseigner à ses disciples quand ils vont lui dire « Apprends-nous à prier ». Pourquoi Jésus insère-t-il cette dimension du pardon? Pourquoi? Pourquoi? Bibliquement, en fait, le mot pardon, c'est l'acte de liberté, l'acte miséricordieux par lequel Dieu va donner à l'homme la possibilité de pouvoir effacer tous les péchés moraux et autres. Cela a un effet sur ta personne. Ce pardon, il va effacer les péchés. Et Dieu, c'est ce qu'il fait avec toi. Il va effacer ton péché quand il te pardonne. Alors, puisque la relation avec Dieu est le principe même de la vie, celle-ci dépend tout entière de ce pardon. Il n'y a donc pas de plus grande opposition que celle que de rester dans un péché non pardonné. Ah oui, ce n'est pas facile. Mais Dieu est à tes côtés pour t'aider en cela. Et c'est lui justement qui veut que tu puisses sentir la liberté du pardon. Le pardon, il t'introduit dans un royaume, dans le royaume de Dieu. Il fait de toi l'enfant de Dieu. Tu ressembles à ton Père. Cet enfant qui, certes, va pardonner, cela ne veut pas dire oublier, parce que la personne peut rester toxique dans ton environnement. Mais tu auras pardonné, tu te seras libéré de toute colère et de toute rancœur face à toutes ces situations. Aujourd'hui, le pardon t'est donné. Aujourd'hui, ce n'est pas une impossibilité, c'est difficile, mais pas impossible. Être en harmonie avec Dieu, c'est s'associer avec Dieu et c'est devenir comme lui ressembler le plus possible. Alors, abandonne tout ce qui veut t'enchaîner au péché, tout ce qui veut t'enchaîner à la colère. Oui, ça paraît dur, mais ça l'est moins que tu ne le penses. Car merveilleuse nouvelle, ce n'est pas toi seulement qui le fais, mais c'est Dieu qui t'aide à le faire. Pour autant, comme me disait une amie qui nous regarde d'ailleurs,
Cela commence quand même par un choix. Alors, veux-tu pardonner? Aujourd'hui, nous vivons concrètement notre pensée du jour et je te propose 7 étapes pour être libéré de ce pardon que tu n'arrivais pas à sortir. Tu seras plus fort avec Christ. Ces 7 étapes, tu vas pouvoir les retrouver encore et encore en les relisant et en les incarnant et en y pensant parce que tu as une valeur inestimable. 1. Décide de ne plus souffrir. 2. Reconnais que la faute, elle existe vraiment. On ne la nie pas. 3. Exprime ta colère. 4. Cesse de te sentir coupable. 5. Comprends celui qui t'a blessé. 6. Prends du temps. Et 7. Redeviens acteur de ta vie. Dieu veut te libérer car le pardon libère. Merci infiniment Seigneur pour le pardon et je suis heureuse aussi de pouvoir partager cela avec vous parce que nous avons tous eu des difficultés sur une situation à pardonner. Mais je t'assure, quand tu dis « je t'aime » à l'autre, quand tu le dis même en prière à Dieu, « aide-moi Seigneur pour dire à cette personne, pour transmettre à cette personne cet amour et pour vivre ce pardon », Dieu te libère. C'est la puissance spirituelle, rappelons-le. C'est spirituel, Dieu agira. Alors, partage, like, dis-nous aussi tes besoins en prière et pense à t'abonner. Nous avons rendez-vous demain pour une autre pensée du jour.